Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie fine tombait sur les rues de Chicago, brouillant les lumières des lampadaires et reflétant les vitrines des magasins encore fermés. Angela Freeman, juge fédérale respectée et connue pour son intégrité, marchait d'un pas décidé vers sa voiture. Ses talons claquaient sur le trottoir, chaque pas résonnant comme un écho de son autorité silencieuse. Elle venait de passer des heures à préparer un dossier crucial qui pourrait changer l'avenir d'un quartier entier. 2 policiers, Mike Harris et Ryan Callahan, patrouillaient dans le coin. Connus pour leurs préjugés raciaux et leur arrogance, ils repérèrent Angela, et sans vérifier son identité, décidèrent de l'arrêter pour une infraction mineure, excès de vitesse, selon eux, même si elle roulait parfaitement dans les limites. Et, arrêtez-vous, hurla Harris, le ton moqueur. Angela, surprise mais calme, leva les mains et répondit, « Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez » Callahan ricana et s'approcha. « Oh, juste une petite vérification. On aime s'assurer que tout le monde respecte la loi, surtout certaines personnes. » Angela sentit son sang bouillir. Mais au lieu de s'énerver, elle resta imperturbable, observant chaque geste des 2 hommes, notant leur arrogance et leur mépris. Il ne voyait pas le badge sous son manteau, ni le carnet où son nom figurait en lettres officielles, Judge Angela Freeman, la magistrate chargée justement de superviser des affaires disciplinaires liées à ces policiers. Au poste de police, Harris et Callahan se permirent des moqueries, imitant Angela et la traitant de « diva autoritaire » avant même de réaliser l'ampleur de leur erreur. Angela, impassible, laissa passer leurs insultes, enregistrant mentalement chaque détail pour la suite. Elle savait qu'un jour, la balance pencherait, et ce jour-là, il comprendrait ce que signifiait réellement être au service de la loi. Angela fut escortée au poste, ses mains croisées calmement devant elle, chaque pas mesuré. Harris et Callahan, fiers de leur « arrestation », pensaient avoir affaire à une citoyenne ordinaire prête à se plier à leur autorité. Ils ne voyaient pas la dignité tranquille qui émanait d'Angela, ni la lueur calculatrice dans ses yeux. Dès leur arrivée, Harris se mit à se vanter devant ses collègues. « Vous auriez dû la voir. Elle pensait pouvoir nous parler comme si. » Callahan éclata de rire, comme si la loi comptait pour elle. Ridicule. Les 2 hommes imitèrent la voix d'Angela, exagérant ses mots avec mépris. Les autres policiers, certains amusés, d'autres gênés, observaient la scène. Angela resta immobile, laissant chaque parole s'incruster dans sa mémoire. Alors qu'il la dirigeait vers une cellule temporaire pour « formalité », elle demanda calmement. « Puis-je voir les preuves de l'infraction que vous me reprochez » Harris ricana. « Des preuves ? On a juste notre jugement, et ça nous suffit. » Chaque mot, chaque geste, chaque regard arrogant alimentait la colère contenue d'Angela. Elle savait que chaque détail serait utile pour la suite. Son esprit travaillait déjà, elle transformerait cette humiliation en leçon. Pendant ce temps, à quelques mètres, un capitaine du poste observait la scène. Il fronça les sourcils en voyant l'assurance d'Angela. Il ne savait pas encore qui elle était réellement, ni que les hommes qu'il croyait supérieurs allaient bientôt réaliser qu'il venait de marcher sur la mauvaise personne. Angela resta silencieuse, consciente qu'un simple mot ou geste prématuré ruinerait l'effet de sa revanche. Dans le calme apparent de cette cellule, la tension était palpable, 2 policiers arrogants face à une femme qui détenait le pouvoir sur leur avenir. Et Angela savait que ce moment n'était que le début d'une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le lendemain matin, Angela fut amenée au tribunal, escortée par 2 officiers qui ignoraient toujours son identité. Harris et Callahan étaient présents, fiers et confiants, persuadés que tout le monde allait applaudir leur action courageuse. Alors que l'audience commençait, Angela s'assit à la place qui lui revenait de droit, le visage impassible mais les yeux perçants. Le juge en charge du dossier, un collègue qu'elle respectait depuis des années, entra et lut le rapport d'arrestation. Angela se leva alors, calmement, et révéla son identité. « Je suis Judge Angela Freeman, et je préside ce tribunal ainsi que l'affaire disciplinaire concernant ces 2 policiers. » Le silence fut immédiat. Harris et Callahan se figèrent, leurs sourires arrogants disparaissant sous le choc. L'air dans la salle devint électrique. Aucun murmure, aucun rire n'osa franchir les lèvres des spectateurs,
conscient que la situation venait de basculer. Angela poursuivit, sa voix ferme et mesurée. Vous avez arrêté une citoyenne sans raison valable, en ignorant totalement son statut, et vous avez usé de moqueries raciales. Vos actions constituent non seulement une violation de l'éthique professionnelle mais également un manquement grave à la loi. Les policiers bafouillaient, cherchant des mots pour se défendre, mais chaque phrase d'Angela était un rappel de leur arrogance et de leur erreur monumentale. Le capitaine du poste, présent dans la salle, blanchit en réalisant l'ampleur de la faute commise. Angela observa calmement Harris et Callahan. Vous aurez l'opportunité de vous expliquer, mais sachez ceci, la loi n'est pas un jeu, et aucun grade ni aucune arrogance ne vous met au-dessus d'elle. À ce moment précis, la salle comprit que le pouvoir avait changé de camp. Les policiers, humiliés et déstabilisés, ne pouvaient plus ignorer la gravité de leurs actes. Angela avait transformé leur arrogance en exposition publique, et leur futur professionnel allait dépendre de chaque mot qu'ils prononceraient à partir de maintenant. Après la révélation au tribunal, Angela ne laissa rien au hasard. Consciente que Harris et Callahan avaient agi avec arrogance et racisme, elle décida de superviser personnellement l'enquête interne. Chaque détail, chaque mot, chaque preuve était désormais sous son contrôle. Elle commença par interroger les collègues des deux policiers. Les témoignages s'accumulaient, certains décrivaient des comportements similaires dans le passé, des abus de pouvoir et des moqueries envers des citoyens. Angela prit note de tout, silencieusement, sans jamais montrer sa satisfaction. Puis elle convoqua Harris et Callahan pour un entretien formel, dans une salle sobre, où chaque mot comptait. Elle les regarda droit dans les yeux et demanda. « Expliquez-moi, en détail, pourquoi vous avez arrêté une citoyenne pour une infraction inexistante, et pourquoi vous l'avez humiliée. » Harris tenta de justifier son geste. On faisait juste notre travail. » Callahan ajouta maladroitement. « C'était une erreur, on n'a pas pensé. » Angela secoua la tête, impassible. « Une erreur ? Vous avez utilisé votre autorité pour humilier une personne, et vous avez ignoré les principes fondamentaux de la justice. Chaque mot, chaque geste que vous avez fait sera noté et pris en compte dans votre dossier. » Au fil des jours, Angela veilla à ce que chaque rapport, chaque témoignage et chaque preuve soient scrupuleusement analysés. Elle savait que la loi pouvait être un outil puissant pour corriger les injustices, et elle ne laissait aucune place à l'impunité. Harris et Callahan commencèrent à réaliser qu'ils n'étaient plus en position de force. Leur arrogance initiale s'effritait, remplacée par une inquiétude palpable. La peur de conséquences sérieuses s'insinuait dans leurs esprits, car Angela ne se contentait pas de punir la superficialité de leurs actes, elle mettait en lumière leur véritable caractère devant leurs supérieurs et la communauté. Lorsque l'audience disciplinaire fut fixée, les deux policiers savaient que leur avenir professionnel dépendrait entièrement de leur comportement et des preuves accumulées. Et Angela, impassible, était prête à faire en sorte que justice soit rendue, avec la précision et la patience qui la caractérisaient. Le jour de l'audience disciplinaire arriva. La salle était pleine, l'atmosphère lourde de tension. Harris et Callahan, visiblement nerveux, se tenaient devant le conseil de discipline. Tous les regards étaient tournés vers eux, mais le plus redouté d'entre tous était Angela Freeman. Elle s'avança, calme et imperturbable, et prit la parole. « Messieurs, vous avez abusé de votre autorité, humilité et respect étant les principes fondamentaux de votre métier. Vous avez arrêté une citoyenne sans raison, l'avez ridiculisée et ignoré les procédures de base. Vos actions sont inacceptables. » Les policiers tentèrent de se justifier, mais Angela les arrêta d'un geste subtil de la main. « Vos excuses ne suffisent pas. Les preuves parlent d'elles-mêmes, vos collègues, vos enregistrements et vos rapports montrent un comportement répété d'arrogance et de mépris. » Le conseil, impressionné par la rigueur et le calme d'Angela, suivit ses recommandations. Harris et Callahan furent suspendus immédiatement, et leur dossier professionnel fut marqué d'une mention sévère, compromettant toute promotion future. La réputation des deux hommes était désormais ternie, et leur arrogance passée ne pouvait plus être ignorée. Avant de quitter la salle, Angela se tourna vers eux et ajouta, sa voix ferme mais mesurée. « La loi n'est pas un jeu. Chaque acte a ses conséquences. Aujourd'hui, vous avez appris que le respect et l'éthique ne sont pas optionnels. Que cela vous serve de leçon pour le reste de votre carrière. » Harris et Callahan quittèrent la salle,
silencieux et humiliés, comprenant enfin que personne, pas même eux, n'était au-dessus de la loi. Les collègues présents commencèrent à discuter de l'importance de la responsabilité et de l'intégrité dans leur métier. Angela retourna à son bureau, satisfaite mais consciente que sa mission ne s'arrêtait jamais. Elle avait transformé un incident humiliant en une leçon de justice, démontrant que le pouvoir véritable réside dans l'intégrité, la patience et la maîtrise de soi.